chers téléspectateurs et abonnés au ministère Jésus est la solution, recevez fraternellement nos salutations. Et c'est pour nous une immense joie de vous savoir toujours très nombreux à l'écoute de nos différentes émissions, de nos différents programmes. Le camp de prière Jésus est la solution est en préparatif pour la célébration de ses 20 ans d'existence, une célébration d'ailleurs qui s'annonce à grands pas, dont le contenu est de remercier l'Éternel pour ses hauts faits. On ne peut jamais entrer en cette festivité sans pouvoir recevoir quelques avis ou quelques propos des témoins oculaires. À cet effet, nous sommes avec l'un de nos papas ce soir qui va répondre à quelques de nos questions. Papa, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Nous allons très bien. Et chez vous, papa? Ça va, tout va bien par merveille. Papa, humblement, vous allez vous présenter. Et vous avez devant vous le pasteur Adoum Melezoui Jean de l'église Jésus est la solution basée à Edjanawe Lomé. Papa, nous sommes en train de préparer les 20 ans d'existence du ministère Jésus est la solution et ce sont des festivités qui vont nous permettre de remercier le Seigneur. Alors, à cet effet, nous sommes venus vers vous, comme on l'a dit en introduction, pour pouvoir recueillir quelques de vos avis, parce que nous avons constaté, ou nous avons écouté que vous étiez aussi dans la zone avant de pouvoir partir par rapport à votre service. Alors, notre toute première question qui vous sera adressée, c'est en quelle année exactement vous avez bossé, vous avez travaillé dans la zone de Beauvais? Ok, je peux dire que j'ai connu cet homme-là, c'est à 2002, au moment où j'étais affecté à Tchakbaponou comme un pasteur du district. Et c'est à cette année-là que je l'ai connu. Et il était arrivé vers moi sur son vélo, un jeune, avec sa mégaphone. Et il était vraiment décidé à propager la bonne nouvelle allant de ferme en ferme. Et à cette année-là que je l'ai connu, 2002. Et s'il parle de la persécution, effectivement, j'ai été témoin oculaire parce qu'au moment où il a commencé son ministère, il ne fait rien sans informer à son pasteur que j'étais. Il m'a informé, j'étais obligé, j'ai été, c'était sous les palmeraies, il a commencé. C'est un bois qu'il avait dressé, lui-même il avait dressé. Et c'est là qu'il recevait les malades et il priait pour eux. Quand j'étais arrivé, effectivement, c'est moi qui avais fait le message ce jour-là. Après avoir fait le message, il a dirigé la prière et tout était très bien passé. Ce que je n'avais jamais vu, je l'ai vu. J'ai expérimenté la puissance de Dieu. On le disait, mais je ne l'avais pas vécu comme ça. Et il a travaillé, j'ai vu vraiment la main de Dieu sur lui. Il a réussi son ministère. Et effectivement, en voyant, on sait que c'est le Seigneur qui l'avait appelé. Si on parle de la persécution, effectivement, c'est lors de la prière, sous ces palmeraies, que un de ses frères consanguins était apparu avec la machette pour nous attaquer. Et ce jour-là, c'était le Seigneur qui nous avait épargnés. Si nous tous, on avait fermé les yeux, et ça devrait être catastrophe. Et il fallait qu'on se défende. Et c'est là que je l'ai dit, ah, mon frère, vous avez un ministère, Dieu vous a appelé. Mais ici, vous ne pouvez pas rester ici pour l'exercer, parce que ce qui se passe ici, c'est une question de mort. Mais lui m'a appelé, il m'a rassuré que, papa, c'est dans ce lieu-là que le Seigneur me dit de commencer mon ministère. Et je lui ai dit, quant à moi, ce que j'ai vu comme ça, sa vie en danger. Il m'a dit, lui, il n'a pas peur. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et ce que j'ai vu, j'étais parti aussi l'informer à mon responsable hiérarchique. Je lui ai dit, vraiment, il y a un jeune dans mon district. Et voilà ce que Dieu fait au travers de lui. Je l'ai tout raconté. Et lui aussi, en le disant, il a pris bien goût, il m'a bien répondu. Il n'y a rien de mauvais. Mais après mon départ, le temps passait, les jours passaient, les semaines, les mois.
mais il n'avait pas mis pied pour voir ce qui se passe. C'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui cloche derrière moi quand j'étais parti. Alors c'est là que les persécutions ont commencé. Et effectivement, bon, c'est ça. Quand on parle de la persécution, c'est ça. Et au niveau des féticheurs, est-ce qu'il a connu des persécutions de la part des féticheurs? Du côté des féticheurs, ça c'est... On ne peut pas dire non. Il y en a des preuves. Parce que ces féticheurs, se voyant et maintenant dépourvus de leurs adeptes ou bien de leurs clients, et se sont révoltés. Premièrement spirituellement pour l'attaquer. Mais comme ils ont tenté spirituellement, ils n'ont pas pu. Parce que la main de Dieu était sur lui. Maintenant, il fallait qu'il l'attaque physiquement. C'est là que les groupes étaient organisés et pour pouvoir l'attaquer. Car ils ont dit, si la prière ne peut pas t'abattre, maintenant ils ont aussi voulu tenter avec les machettes. Et c'est de là qu'ils avaient proposé l'attaquer. Il a un pont, le pont Djemeni. C'est là qu'ils avaient proposé ceux-là qui empruntent la voie. Et Notien, Ton peuvent connaître bien la voie. Au moment où la voie était très 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 mauvaise, c'est là qu'ils avaient proposé l'attaquer. Que si le fusil ne peut pas le tuer, peut-être la machette ou bien le coucou peut le couper. Vraiment, il avait eu des soulèvements du côté de la population, surtout sur les féticheurs, qui se disaient que ce gars-là, si on s'était, il va nous arracher tous nos clients. C'est ça qui les a poussés aussi à faire de leur mieux ce qu'ils pouvaient faire. Carte sur table. Est-ce que le temps où la persécution a commencé, vous êtes approuvé? Est-ce que vous avez aussi un peu détesté le ministère, ou lorsque vous avez appris cela, est-ce qu'à cœur ouvert, vous avez accepté en même temps le ministère Jésus est la solution? Ok, merci beaucoup pour vos questions. Vraiment, vous êtes en train de me taquiner. Et vous avez raison. Effectivement, au moment où il a commencé son ministère, je l'ai déjà dit, j'étais parti, ce que je l'ai vu faire, c'était quelque chose de nouveau dans ma vie. Quand je m'étais converti, je lisais la Bible, on nous disait que Dieu fait des miracles, Dieu fait des miracles. Mais je n'ai jamais vu de mes yeux. C'était la première fois, sous ces palmeraies, que j'ai vu qu'un de mes fidèles, ce n'est pas un pasteur, il a prié, et c'était quelqu'un qui avait les problèmes de pied, qui n'arrivait pas à marcher. On l'avait amené au dos. Et assis sur le bois, effectivement, quand il a prié, sincèrement, et le malade était guéri. Je m'étais adhéré. Si je n'étais pas adhéré à ce ministère, je pense qu'il ne devrait même pas l'autoriser à ce qu'il commence. Jusqu'à mettre pied et voir ce qu'il a fait. Et aller aussi informer un responsable hiérarchique et que ce que le jeune l'a fait est intéressant. J'étais adhéré et avec âme et conscience, parce que je voyais que c'est le Seigneur qui était à utiliser cet homme-là. Merci. Et finalement, on a compris qu'il y a beaucoup de personnes au finish qui ont compris quelque chose, qui ont commencé par adhérer à la vision de cet homme de Dieu, qui ont commencé par adhérer à la vision du ministère Jésus à la solution. Papa, qu'est-ce qui a donc causé cela? Qu'est-ce qui a occasionné cela? Ok, il n'a rien sans rien. L'homme veut voir de ses yeux avant d'accepter. Au moment où cet homme avait commencé, c'est que d'autres, dans leur pensée, croyaient que c'était de l'orgueil que l'homme-là veut se montrer. D'autres pensaient que c'était pour chercher de l'argent. Il était à la recherche de l'argent. Mais au moment où il a commencé son ministère et que les gens le suivaient, ils ont compris qu'effectivement cet homme-là, il n'est pas à la recherche de l'argent, mais il est à la recherche des âmes perdues. C'est ça qui a fait que ceux-là qui entendaient seulement parler et qui se soulevaient n'ont rien vu. Maintenant que voyons avec détermination ce que
Dieu fait au travers de cet homme, les gens sont obligés de s'adhérer à ce ministère. C'est ça que de nos jours, et sur les réseaux sociaux, partout, dans les fermes aujourd'hui, les gens ont pris les kits des panneaux solaires à cause de ce ministère. Dans toutes les fermes aujourd'hui, il y a les télés. Et chaque personne ne fait que capter GSTV pour suivre le ministère de l'homme de Dieu. Ça veut dire que chacun a compris que ce qu'on disait avant n'était pas vrai. Maintenant qu'ils ont vu de leurs propres yeux, ils ont expérimenté ce que Dieu fait à travers l'homme de Dieu, ils ont reconnu la vérité. C'est pourquoi ils sont adhérés à cette politique ou bien à ce ministère. Merci. Papa, aujourd'hui, l'un aussi de faire le culte de la personnalité, l'un de faire quelque loge que ce soit. Cet homme de Dieu, comme vous l'avez si bien dit dans votre développement, il est devenu un homme de Dieu assez influent. Vous avez dit, les gens dans les fermes aujourd'hui ont des panneaux solaires pour pouvoir avoir la télé et capter GSTV. Vous êtes en train de côtoyer maintenant cet homme de Dieu il y a des années. Et aujourd'hui, vous êtes dans le ministère maintenant en plein temps, les deux pieds enracinés dans le ministère Jésus à la solution. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, papa, de cet homme de Dieu, Noumonville Dodji-Paul, qui est influent aujourd'hui? Merci beaucoup. Et si même vous n'avez pas posé cette question, j'allais le dire. Mais heureusement que vous avez posé cette question. Tous ceux-là qui me suivent de près et de loin, et sincèrement, j'interpelle tout le monde à s'associer à ce ministère. Car ce ministère fait du bien. Car en cet homme, ce qui m'a poussé à le suivre, disons la vérité, en lui, il n'y a pas d'hypocrisie. Sa vie d'homme de Dieu est claire. Il a un ministère clair. Et son message se repose sur la sanctification. Son message se repose sur la crainte de Dieu. Il fait son évangile, c'est l'évangile du salut des âmes. Bien qu'il parle de la prospérité, mais je peux dire c'est au cours de son ministère. Mais la plupart de son ministère se repose sur le salut des âmes. Il a un ministère clair. Et son évangile se repose sur le salut des âmes. Autant que d'autres hommes de Dieu que nous suivons partout, sur les réseaux sociaux, et eux autres, leur message, c'est l'évangile de la prospérité. Ils ne touchent même pas le péché. Ils ne parlent même pas du péché. Ils parlent de la prospérité, de l'argent et autres. Mais un homme de Dieu qui aime l'homme comme lui, qui connaît qu'il y a ce qu'on appelle l'enfer, c'est Noumonville Dodji-Paul. Il le sait. Il est conscient qu'il a les âmes qui en souffrent. Et alors, vous voyez, même après son ministère, et il dit, quand il prend le micro, il dit, chaque fois il le dit, il dit quand il prend le micro, il travaille, il a les délivrances. Il y a la bénédiction qui vient, les portes sont ouvertes, les gens sont guéris. Mais il dit, il est content, mais partiellement. Au moment où il fait maintenant l'appel des âmes et que les gens sortent pour donner leur vie à Christ, il dit, il est maintenant très 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 satisfait parce que c'est que Dieu l'a utilisé pour faire sortir une âme des ténèbres pour la vie éternelle. Alors, de tels hommes de Dieu, j'invite tout le monde à s'attacher à ce ministère, à croire que effectivement cet homme de Dieu est appelé par Dieu. Parce que lui aussi, il a un leadership bien déterminé. Sa façon de diriger, de faire et de parler nous rassure que nous avons un gros homme de Dieu que Dieu a donné à tout le monde entier, mais basé plus précisément au Togo et à Bové, dans ce petit village. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire à ceux-là qui m'écoutent. Papa, nous sommes presque à la fin.
chers téléspectateurs et abonnés au ministère Jésus est la solution. Vous êtes en train d'écouter la voix du pasteur, notre papa, Adom Melezoué, qui est un des pasteurs du ministère Jésus est la solution. Papa, vous êtes pasteur et chaque fois, le Seigneur ne fait qu'appeler de jeunes à qui il confie cette tâche d'aller dans le champ et de pouvoir sauver des âmes. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui, est ce que ces jeunes qui sont appelés dans le ministère ne font qu'imiter l'homme de Dieu au point où la raison pour laquelle ils vont dans le champ, ils oublient même cette raison. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes appelés? Vous avez raison, effectivement. Bon, vous savez, dans la vie, ce qui est bon, c'est ça qu'on imite. On ne fait qu'imiter ce qui est bon. Si quelqu'un imite le mauvais d'Oedipole, je ne l'accuse pas. Il a raison. C'est qu'à le voir, non, on doit l'imiter. Mais en l'imitant, il ne faut pas que ça s'arrête là. Ce qu'il a en lui, ce que le monde voit et le monde s'adhère à son ministère, on doit le trouver en nous. Notre ministère doit être aussi limpide, si clair. Notre comportement, notre vie. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la vie associative. La vie dans la société. Le comportement de l'homme parle. La parole de l'homme. Ce que tu es en public, c'est ça. Si aujourd'hui les gens arrivent, ou bien les gens cherchent à s'accrocher au ministère de l'homme de Dieu, parce qu'on voit sa vie. Si aujourd'hui les jeunes qui sont appelés dans le ministère, ils essaient d'imiter nos vies, il est vrai, mais n'oubliez pas votre vocation. Soit dans ta vocation, tu peux l'imiter, faire comme lui, mais il faut que, quand on cherche toutes les caractéristiques spirituelles qui se trouvent en lui, qu'on les trouve en toi. La patience, la maîtrise de soi, la vérité, la sanctification, la crainte de Dieu et l'humilité qui se trouve à cet homme de Dieu, fait de lui un homme éminent de Dieu, que les gens cherchent à voir, à rencontrer et même à imiter. C'est ce que j'ai à dire à ces jeunes. Chers téléspectateurs et abonnés au ministère Jésus est la solution, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Et bien avant de vous laisser, nous allons écouter le mot de la fin du pasteur. Merci. Et nous sommes au préparatif du 20e anniversaire de Camp Jésus est la solution à Kové au Togo. Et ce camp est reconnu de tout le monde entier. J'interpelle, je fais appel à toute personne, ceux-là qui ont fait l'expérience de ce camp, ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience de ce camp, de se mobiliser afin que ce jour-là soit une fête grandiose. Ce camp n'appartient pas à l'homme de Dieu, à nos vies. Ça nous appartient à nous tous. Nous devons nous organiser. Ceux-là que Dieu a fait du bien, qui se mobilisent afin que ce jour-là, que chacun puisse témoigner, puisse révéler, puisse dire ce que Dieu a fait dans sa vie au travers de ce camp. Continuons par prier pour que ce jour-là arrive. Si le Seigneur tardait à venir, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, j'aimerais qu'on te rencontre ce jour-là auprès de l'homme de Dieu et ensemble qu'on puisse bénir le roi des rois, celui qui nous a donné cet homme éminent de Dieu, par lequel Dieu lui-même il passe pour nous décharger nos fardeaux. Que le nom de l'Éternel soit loué, vous qui m'écoutez. Merci papa, soyez richement bénis. Merci beaucoup, c'est à vous que je dois remercier pour votre déplacement. Chers téléspectateurs abonnés, merci de nous avoir prêté votre temps. D'ici là, restez connectés et n'oubliez jamais, Jésus reste toujours la solution à tous nos problèmes. Shalom, shalom, shalom.